qui était très sympathique, des Françaises et un Français qui aimaient bien Pékin Express. Et je suis habillé comme un chaperon rouge parce qu'il pleut, il drache. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Là on va aller dans la Walking Street, je présume que c'est là, ils disent oh, on est dans la Walking Street. Pour les trouver ça va être autre chose, mais c'est très amusant. C'est la chasse au trésor, voilà. Alors on est tombé sur deux Françaises, fans de Pékin Express. Moi j'étais fan de vous. Mais ils m'ont pas reconnu, merde, ils m'ont pas reconnu. Et alors le copain est aussi là. Un petit mot pour la Belgique. I love la Belgique. Moi j'ai besoin de mon essuie pour aller à la plage. Voilà. Et pas de la serviette. Un steamer pour le mac and peas. Voilà. Et vive les frites. Voilà. Bon, finalement pour commencer, on est avec les Françaises. Sur la route des bars. C'est la route des bars, donc on avait un peu le moral à zéro. À mon avis, on va rien attendre, mais on est toujours présent dans la Walking Street. Action. Bien le bonjour à tous, hein, bien le bonjour, bien énergétique. Il est 8h12, 8h12 pour être précis. J'ai passé une bonne nuit, même que dans cette chambre il n'y avait pas de fenêtre. Petite allusion à certaines personnes, ils vont bien se reconnaître. J'ai super bien dormi. Le petit message de mon frère, pour moi c'est un des meilleurs. La chambre est hyper petite. L'avantage, quand tu as bu, tu rentres, bing, tu es direct dans ton lit et tu dors directement. Donc ça c'était très agréable. Mais j'avais pas bu quoi. Aujourd'hui, 25e journée, je sais pas si je l'ai déjà dit parce que un peu le réveil comme ça. Je vais passer au petit déjeuner. Ouais, les Français et les Françaises, je les ai pas vus. À mon avis, ils sont pas partis, ils sont encore dans leur lit. Moi déjà, la petite tête rasée, le petit visage et la douche, tout est déjà fait. Parce que j'ai rendez-vous à 10 h avec Marc, le garçon que j'ai rencontré à la montagne de Marbre. Et ce sera pour une visite que je vais vous expliquer dans quelques instants, vous allez voir ça. Mais voilà quoi. Sinon, hier j'ai passé une agréable soirée avec les Français. Ils m'ont bien fait rigoler. Donc ça c'était très positif. Ici je vais faire 2-3 petites visites. Demain je vais essayer d'organiser encore une visite. Je pense que je vais encore prendre la chambre une nuit en plus. Donc je reste 3 nuits ici. Logiquement parce que j'ai envie de faire la descente du Mekong. Et ensuite je pars au Cambodge. Je gagnerai quand même, je pense 3 nuits. 3 nuits je vais gagner quoi. Donc voilà, comme ça je peux un peu accélérer. Pas que je m'ennuie, hein, mais on ne sait jamais s'il y a un petit problème au Cambodge ou en Birmanie. J'aurai toujours 1 ou 2 jours de petits répits quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous montrer le petit déjeuner et bonne journée à vous aussi. J'ai payé 17 €, donc petit déjeuner compris. Vous avez des fruits ici. Le truc blanc, ça je sais vraiment pas ce que c'est. À mon avis ça doit être bon. Il y a du café, il y a du thé, il y a de l'orange. Vous avez des petits toasts grillés, vous avez des pâtes ici, mais il y a déjà un truc qui est vide, à mon avis ils vont le remplir. Les confitures, du jambon ici et du pain. Nous en Belgique on dit du pain français, je ne sais pas pourquoi on dit du pain français, chez les Français ils disent du pain, voilà. Voilà, ça c'est donc le petit déjeuner, petite table. Et alors il y a énormément de personnel, je crois qu'ils sont à 8 ici pour le petit hôtel ici. Ouais, quand même pas mal de monde. Et on va commencer à déjeuner. Doucement, gamin, doucement.
il va se suicider ou quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? J'avais presque les images que j'aurais pu poster à CNN, donc mais non, il va faire des travaux sur son toit. Voilà, c'est ça. Là, il y a du melon, de la pastèque, quoi. Il y a du fruit de dragon, mais le truc blanc, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, aucune idée. Et alors, j'ai déjà bien mangé, hein. Comme un grand garçon, j'ai tout mangé. Hein. Bon, voilà le grand matin, ils sont finalement arrivés, il est quasiment 9h30, donc moi je dois partir parce que je dois rejoindre Marc. Alors, les Français, il faut vraiment me laisser un commentaire là parce que là je suis dans le nuage. Et puis j'ai dit, vous connaissez aussi Saint-Nicolas? C'est qui Saint-Nicolas? Donc ils ne connaissent pas. Donc Saint-Nicolas, vous connaissez ou vous ne connaissez pas? On va connaître. Mais ça j'ai jamais vu, hein, franchement. Le petit banane rouge. Donc ils sont sur Google. La France, Saint-Nicolas, vous avez ou vous avez pas? Je comprends pas. Si, on a. Nous, personnellement, on ne le fait pas. Ah. Hop. A few moments later. Alors bien le bonjour, je suis arrivé à la visite que je voulais faire et j'ai retrouvé mes deux compatriotes belges, Marc et Julien. Et ils viennent, moi je dis tout le temps d'Arlon, mais c'est pas d'Arlon, c'est d'où ça? Moi c'est Marbeurre, là au sud, c'est pas loin d'Arlon, c'est à 20 km. C'est à 20 km et on s'est rencontrés, c'est à c'est ça, à Danang, hein, voilà, tout à fait. Et alors vous voulez savoir quelle visite que je vais faire, mais c'est une visite incontournable ici à Ho Chi Minh. C'est, voilà, c'est ça ici, c'est le musée de la guerre. Donc ce qui paraît quand on ressort de là, on est un peu refroidi, mais voilà, c'est ce que je voulais vraiment vivre, c'est une expérience du musée de la guerre. Comme Auschwitz, je ne l'ai pas encore fait, mais je voudrais bien le faire en période d'hiver. Et voilà, je vais faire cette visite avec mes deux compatriotes belges. Voilà, bonne visite à vous. C'est quand même des solides hélices, hein. Oh. Quel mastodon, on dit. Ah, ils avaient quand même de solides engins, hein, quand tu vois ça. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais la visite revient à 40 000 dong, qui fait à peu près 1,70 €, je pense. 1,70 € pour les Français. Ils attaquaient avec du truc chimique. Voilà, là c'est tous les citernes. Là c'est les soldats. Alors vous voyez tous les masques ici aussi. Mais ça, pour moi personnellement, déjà c'est très triste la guerre. Je vais pas faire une polémique ou un truc comme ça quoi, mais c'est très triste la guerre. Mais en plus commence avec des trucs gaz toxiques et tout. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Alors ici, c'est à cause de tous ces gaz, mais il y a eu toutes des malformations quoi. Donc, c'est... Regardez là-bas quoi. Ouais, franchement, c'est... Oh là là. Oh. Bon, il y a Marc qui m'a dit, je lui disais, regarde les photos, comment c'est dur. Il dit, regarde, là, il y a un fœtus. Ouais, c'est quand même dégueulasse, les gars. Oh là 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 là. Bon, peut-être ce sera pas la vidéo la plus belle à regarder. Mais voilà, pour les gens qui ont un peu du truc. Regarde ça, oh, oh, oh.
Mais il faut le voir une fois quoi, pour dire voilà, moi je suis pas trop guerre et musée, tout, mais ouais. Oh, comment ils sont abîmés. Et tout ça, c'est avec ces gaz quoi. Hein. Et puis, voilà, regarde ça ici, tu vois. C'est quand même dégueulasse. Hein. Voilà, moi je me suis mis 2 petites secondes hors de la salle parce que les images, pour moi franchement, ils sont un peu durs quoi. Ouais, je me sens pas bien, quoi. Franchement dit. Ouais, c'est pas évident, quoi, franchement dit. Voilà les photos que vous avez vues là, donc je suis sorti un peu. Mais ici sur le petit prospectus que Marc m'a donné, mais ça s'appelle l'agent orange. Donc le gars, ça s'appelait l'agent orange quoi. Mais ça a fait beaucoup de dégâts, hein, franchement dit. Bon, encore une fois, image très choquante quoi. Et ouais, c'est... Voilà, la visite terminée. Très dur quand même à voir, hein, certaines images. Très dur à voir certaines images. Et content de l'avoir fait, content d'avoir vu ce que ce peuple a subi aussi, surtout avec ce gaz orange qu'ils ont appelé. Voilà, je suis sorti hors du musée. Marc aussi, Marc est encore en train de voir 2-3 petites choses là, au rez-de-chaussée. Moi je bois un petit coca light parce que je faisais frais là à l'intérieur, mais bon voilà, j'avais envie de boire. Et franchement c'est une visite qu'il faut quand même faire, quoi. Franchement, faut pas aller peut-être dans les détails, tout filmer. Je vous ai filmé pas mal d'images. Bon, à un certain moment j'ai arrêté parce que bon, je vais pas faire toute la vidéo sur le musée de la guerre ici. Mais franchement, c'est quand même une fois bien d'aller le voir. C'est comme je disais au début de la vidéo, Auschwitz en hiver, je veux absolument une fois le faire pour voir comment c'était quoi. Franchement, le petit truc quoi. Bon voilà, on va encore faire des autres visites. J'ai encore 2 petites choses à voir. Alors Marc, qu'est-ce que tu as ressenti en regardant ce musée? C'est un peu spécial, hein, donc c'est chaud quoi. Donc, j'ai fait Hiroshima, des choses comme ça au Auschwitz, mais c'est impressionnant la bêtise humaine, on va dire. Ouais. Faire des choses pareilles. Ouais. Mais ouais, c'est assez prenant. Bah, c'est une fois bon à voir quoi. Ouais, c'est à voir, c'est une partie de l'histoire de toute façon. Ouais, c'est ça quoi. Mauvaise, Maintenant aller le voir plusieurs fois, je pense pas de l'intérêt quoi. Mais aller le voir pour dire voilà, je l'ai vu, les photos et ouais. Super. Ouais, ça change des films, on voit à la télé. Ouais, pareil. Tout à fait. C'est la réalité là. Le système ici sur le trottoir, c'est vraiment pour éviter que les scooters roulent sur le trottoir. Et pas mal le truc, hein. Franchement dit, super bien inventé. C'est pas équilibré, c'est pas évident. Hein. Allez, je vais regarder. Alors franchement, il y a Marc qui l'a essayé, je l'ai essayé, ça te nique l'épaule, je te le jure, hein, ça te nique l'épaule. Il y a un poids, tu dois essayer de tenir en équilibre. Franchement, chapeau le mec. Hein. Et c'est le seul vendeur qui est en train de sourire quoi. Et il ne nous demande pas d'argent ni rien, il n'a pas demandé pour avoir un coconut. It's fake, phony, fake. Et franchement, chapeau le mec quoi. Hey, difficult là. Oh. Alors on n'a rien compris, il a donné un coconut gratuitement à Julien. Bizarre quoi. Il est très gentil mais voilà, on comprend pas quoi. Et bien voilà, l'arnaque ça a été fait, il a été très gentil. Julien a goûté à la noix de coco et maintenant il doit payer quoi. Mais franchement dit, c'est une belle arnaque. C'est une belle arnaque avec le sourire. Alors ici on voit la cathédrale qui est aussi à visiter, mais comme à Londres, de nouveau malchance, elle est en rénovation, donc entièrement avec des échafaudages. Donc voilà, c'est pas de chance.
Alors ici, la fameuse poste que tout le monde en parle, qu'il faut regarder aussi, donc on va les regarder. Et pour les fans du côté malbouffe, ben, il faut venir à la poste. Vous demandez la poste. Where is the post? The post office, please. Et alors, une fois que vous êtes à la poste, vous vous tournez et vous avez le McDonald's. Voilà, voilà. À table. Des magasins. Alors honnêtement, c'est vrai que la poste, il faut venir visiter. C'est vraiment vintage de vintage. Franchement, ouais. Mais la poste est encore en fonction, quoi, hein. Donc il y a des gens qui viennent encore apporter des petits paquets. Donc elle est toujours en fonction. Mais elle fait vraiment coin touriste, donc ça va acheter plein de petits souvenirs. Gigantesque la repas. Ah, il y en a un qui est encore revenu pour faire le coup de la muscu. Tu fais de la muscu, tiens, prends mon panier. Mais c'est super bien fait l'enroule, quoi. C'est toujours le même, Julien. Julien, il se fait toujours avoir, quoi. Là, il y a un gars qui m'a pris sa chaussure. Tiens. Voilà, il va nettoyer les chaussures maintenant. Regarde comment il transporte la boîte, hein. Elle n'est même pas attachée. Comme moi, Uber Eats et Deliveroo, bah, la boîte, bah, elle n'est pas attachée, hein. Et voilà. On essaie de trouver un t-shirt pour Marc, mais c'est des petites tailles. Et ça, c'est la venteuse. Non, not for me, for Marc. No, it's for Marc. I know, some for you. C'est tout le magasin. Just 1 minute, attends. Julien, peut-être. Julien, toi, t'as rien besoin? Julien, c'est celui-là qui... Oh, il doit tout payer, lui. Il achète tout. Il doit acheter... Il doit payer les tongs, il doit payer la noix de coco. C'est incroyable. Et Marc, lui, il va acheter un triple XL, hein, c'est ça, hein? Voilà, mais moi je veux acheter, il n'y a pas, et lui il veut rien acheter, il achète. Voilà. Donc, alors on s'est arrêté à un petit street food là, il voulait une soupe là. Sinon j'ai bien rigolé parce qu'il y a Julien, celui-là il se fait tout le temps vendre tout. Donc chaque fois qu'on voit quelqu'un qui veut vendre un t-shirt, ah Julien, c'est pour toi, c'est pour toi. Donc très marrant, très rigolo quoi. Alors une petite soupe, un petit bami et des petits rouleaux de printemps, plus une soupe encore là derrière. Et un petit sucre de canne là pour le Marc. Voilà, alors on est monté dans un rooftop à la slide. On a demandé à une femme, est-ce que tu n'as pas un badge pour nous donner un coup de main pour monter? Et finalement on est en haut, mais la barre est fermée. Ça c'est la merde. Ah ouais, il y a eu la fête là, hein. Regarde. Vraiment chouette quoi. C'est quand même vachement haut, hein. Je vais mettre la petite lanière là, parce que je sens que la caméra risque encore de tomber. Il n'y a personne, on a envie de boire un verre, mais il n'y a personne quoi. C'est ça, poser. Voilà, on est dans un truc, il n'y a personne derrière le bar. On fait quoi, on se sert. Moi j'ai soif, hein. Bon allez, tu veux quoi? Bon, je suis derrière mon desk, j'attends les gens qui arrivent et je vais les accueillir. À bras ouverts. Welcome in my country. Thank you. Thank you. Sur un rooftop, mais aussi avec une toute petite piscine. On dirait qu'elle est grande, mais elle est vachement petite.
Et on va venir boire un petit verre là. Boire un petit verre. Ouais, s'il n'est pas content, t'as vu la sécurité arrive. Voilà, un petit verre pour se désaltérer. On a pris un milkshake à la fraise, milkshake banane. Coca, je présume. Coca light. Et toi? Une bière parce qu'il a des problèmes d'alcoolémie. Il n'arrive pas à sortir. Voilà, parce que non, il a la haine, parce qu'il a dû payer une noix de coco de cette journée. C'est donc qu'on a réparé et c'est tout, je pense. Hein. C'était déjà pas mal, quoi. Thank you. Alors voilà, notre petit dessert, il est 4 heures. Alors il fait hyper chaud, donc toujours le petit coca. On boit pas d'alcool pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais je bois pas. Et alors ça c'est mon côté rebelle. Un petit truc au frais, c'est mon truc, c'est le, tu vois. Et de l'autre côté c'est de la banane, voilà je vais vous montrer. Avec un petit truc Mikado comme ça on dirait, mais ça a l'air bon quoi. Et je vous souhaite un bon appétit, j'ai le soleil en plein dans la gueule quoi. Bon. Non, c'est une belle journée. C'est une belle journée. Ah non, si c'est une cuillère, je croyais que c'était un Mikado. Non, c'est pas un Mikado, c'est une cuillère. Ah ouais, bon. Ah ouais. C'est trop bon. Alors, on est assis là-bas. On est assis là-bas avec Julien et tout. Et en fait, les gens disent, parce qu'ils croient qu'on est de l'hôtel, ah, si vous voulez encore du truc, le petit tea room, vous pouvez, hein, ça reste encore ouvert. Ah, j'ai ok, ça va quoi. Et alors, on s'est servi. On s'est servi. Et ça, c'est mon assiette ici, les gars, regardez. Voilà, ça, c'est mon assiette. Alors voilà, on est super bien, Mais franchement, on va pas dire qu'on a osé, mais à mon avis, quoi, on est d'ici, quoi. Vous voyez, le petit truc, il est là. Julien, il a pris son petit assiette. Et maintenant, Marc, il va aussi y aller. Donc, moi, je vous dis, bon appétit. Une bonne sucrerie, ça fait toujours bien plaisir. Donc, je suis super content. Et il faut des forces, quoi. Parce qu'on a marché très longtemps, quoi. Et le soleil est très agréable. C'est les vacances. Bronzons un tout petit peu. On a un petit clash cop aussi. Voilà, Marc, il s'est aussi pris un petit dessert. Et carrément des petites boissons aussi. L'énergie. Tout des fruits. Et ça, c'est la petite serveuse. Très mignonne. Hello. Voilà. On arrive doucement à la fin. Non, on n'arrive pas doucement à la fin. Ça va être la fin. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette journée? Mais un truc qui m'a quand même un peu touché intérieurement, franchement dit, c'est le musée de la guerre. Il y en a beaucoup qui ont été le voir, ce musée. Quand on sort de là, franchement, on voit ces photos, ça fait quelque chose quoi. Là, ils sont juste en train de rentrer une moto, on dirait, où ils vont démarrer une moto. Ah, j'ai nouveau choisi l'endroit là qu'il faut pas quoi. C'est bon. Bon, je vous reprends. À la boulette. Voilà, je reprends où j'étais, la moto est partie. Ben, ce que moi j'ai retenu de cette visite, ben, franchement, les gens, ce qu'ils ont fait avec le gaz orange, là, je vous ai même filmé maintenant le truc là, gaz orange, si vous vous rappelez, ben, pour moi c'était très triste. Sinon par après, bon, avec Marc et Julien, que je remercie, mes deux compatriotes belges, mais franchement les gars, vous êtes vraiment super. On a super bien rigolé, surtout avec Julien, avec l'histoire de la noix de coco, l'histoire de cet oncle. Mais franchement, c'est un peu genre le Pierre Richard, celui-là qui lui arrive tout des malheurs, quoi. Donc moi j'en ai rigolé intérieurement aussi. Ce que j'ai aussi rigolé, mais c'était très tôt le matin, c'est les deux Françaises, Aurélie et Noël. Ils sont fous quoi, ils sont fous, hein. Ils voient, ah voilà, ils allument la lumière, c'est mieux, voilà, la lumière est allumée, voilà, c'est vraiment le direct, hein. On chipote pas, il n'y a pas de trucage, c'est du direct chez nous, hein. Donc Noël et Aurélie, mais j'ai super bien rigolé parce que maintenant je vais avoir des commentaires, ils vont dire ouais mais Rick c'est normal, en France il n'y a pas ça, mais Saint-Nicolas, chez nous c'est hyper connu quoi, et peut-être ça se peut que c'est pas une fête belge, mais bon, vous tapez sur Google Saint-Nicolas,
Vous voyez tous ces trucs-là. Ça se peut qu'ils ont raison, hein, qu'en France ça n'existe pas, mais bon, voilà, c'est bizarre. Pourtant, France, Belgique, c'est l'un à côté de l'autre, quoi. Demain, on va faire une belle visite. Je pense que je l'ai déjà dit. Je vais faire la descente du Mekong. Et le lendemain, je pars au Cambodge. Donc voilà, le Vietnam sera terminé pour moi. J'ai vu, comme vous avez vu ici dans cette petite longue vidéo, il y a 36 000 choses qu'on a vues qui sont très très jolies. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. J'ai rencontré vraiment des chouettes personnes. Les Français, les Belges, l'Argentine, enfin tout le monde que j'ai vu dans mes vidéos, franchement, c'est vraiment chouette. Dommage qu'on pourra peut-être pas se revoir directement, mais j'ai bon espoir. Et Paris n'est pas si loin, et surtout la Belgique n'est tout près aussi. Côté Arlon, c'est vachement facile d'y arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée encore. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, je répète, de vous abonner à ma chaîne, ça c'est toujours super sympa. Et à la limite de laisser un petit commentaire, surtout les Français, pour le Saint-Nicolas. Est-ce que ça existe chez vous ou pas, quoi. Entre temps, comme d'hab, bisous de moi et à demain. C'est tout.